Bonjour, j'ai le bonheur de vous présenter Laurent Turcot, qui est professeur au département des sciences humaines de l'UQTR, écrivain, oui, historien aussi, et vulgarisateur historique. Exactement. Qui est aussi YouTuber. Depuis à peu près presque un peu moins d'un an. Sur la chaîne L'Histoire nous le dira. Exactement. Et sur YouTube. Oui, sur YouTube. Merci Laurent d'avoir accepté cette rencontre-là. C'est gentil de me recevoir. Laurent, l'histoire, quand on analyse l'histoire, ça nous permet de comprendre la société actuelle. Oui, beaucoup plus que ce qu'on pense. Puis en fait, on dit souvent, faut savoir connaître notre passé pour savoir où on va. Moi, je crois pas vraiment à ça. Ce à quoi je crois plus, c'est que l'histoire sert à se libérer de notre passé. Parce qu'on dit souvent, le patrimoine, il faut le porter sur nos épaules, c'est un boulet, c'est difficile. Tu sais, par exemple, donnons un exemple. Avant, à l'époque médiévale, les grands riches, ce qu'ils faisaient, c'est que pour montrer qu'ils étaient tellement riches et qu'ils entretenaient devant leur château un gazon. Donc, des terres qui ne servaient à rien. Puis c'était comme le symbole par excellence de la richesse. Puis aujourd'hui, dans les banlieues, on fait exactement la même chose. On va avoir un beau gazon devant chez soi, puis on se dit, pourquoi on a ça? C'est parce que c'est l'ancien mythe selon lequel ça reproduisait la richesse. C'est comme un signe social de richesse. Donc, de connaître l'histoire, ça sert à dire, ben là, la raison pour laquelle j'ai ça, c'est parce qu'il y a un seigneur en Angleterre qui disait que c'était beau. J'ai-tu vraiment besoin de ça? Non. Je peux faire un jardin chinois, je peux faire un potager, je peux me libérer parce que c'est une contrainte qui m'a été imposée puis je sais pas d'où elle vient, cette contrainte-là. Donc, il y a ça, la capacité de l'histoire, mais plus encore, tu sais, on dit souvent que étudier l'histoire, c'est pas ouvrir un livre puis raconter l'histoire. L'histoire, c'est pas l'étude du passé, c'est l'étude des traces du passé. Ouais. Puis souvent, c'est que tu as 2-3 personnes sur un événement qui ont des visions différentes de l'événement. Fait que moi, ma job comme historien, c'est de prendre ces versions-là puis de les confronter, puis de faire comme un enquêteur policier, puis de se dire, je sais pas quelle est la vérité, mais je sais quelles sont les représentations de la vérité. Fait que c'est beaucoup un travail d'esprit critique. Fait que tu sais, faire de l'histoire, c'est pas juste divertissant, c'est le fun, c'est sûr c'est le fun, mais ça sert à beaucoup plus. Puis tu sais, dans ces temps où on dit, il y a plein de fake news, on sait pas comment les aborder, exact. Oui, mais l'étude des sciences humaines en général, c'est une espèce de couteau suisse pour essayer de se défendre contre les gens qui veulent attaquer notre confort intellectuel ou notre esprit critique. Donc, quand il y a quelque chose qui arrive à toi, tu fais « OK, qui l'a écrit, dans quel contexte, à quoi ça sert? » Un peu comme un journaliste, un policier, l'historien. Qui l'a écrit, dans quel contexte et à quoi ça sert? Exactement. Ça, tu dirais que ça serait comme la base pour développer son esprit critique au travers de tout ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on entend? Entre autres. Okay. Mais tu sais, si à chaque fois que tu lis quelque chose, puis tu te dis, des chercheurs américains ont prouvé que tu fais, wait a minute, là. C'est qui ces chercheurs-là? C'est quoi la proportion de gens évalués? Où est-ce que ça a été publié? Puis est-ce que ça a été relayé par des sites de conspirationnistes ou non? Donc, tu sais, tu as comme une volonté de ne pas prendre tout pour du cash. Fait que l'histoire, c'est notre méthode, ce qu'on appelle la méthode scientifique en sciences humaines, te permet de t'armer pour développer ce sens critique-là. Donc, c'est ça le but de l'histoire. C'est pas juste des anecdotes. Là. C'est sûr, c'est le fun. C'est pas juste une chaîne de dates. Non, moi, je pourrais avec les dates. Moi, là, si j'ai pas la date devant moi, je me plante. Mais tu sais, c'est pas ça, l'histoire. Tu sais, je peux te dire les batailles des plaines d'Abraham 1759, ça veut rien dire. Tu sais, enchaîner les dates, tant mieux. T'es un lecteur numérique. Mais si je demande à mes étudiants quelles ont été les conséquences de la conquête britannique, par exemple, là, tu fais, OK, là, c'est de l'histoire, puis là, il faut que tu réfléchisses, puis il faut que tu cadres les choses, puis tu fais des dissertations, puis t'argumentes. Je pense qu'on devrait laisser la place à des intellectuels dans l'espace public, mais plus encore, on devrait la prendre. Les réseaux sociaux sont un magnifique outil pour s'exprimer. Mais parlons-en des réseaux sociaux, parce que ta chaîne, l'Histoire nous le dira, elle est vraiment riche de capsules intéressantes où tu vas aborder différents sujets. J'ai regardé particulièrement celle sur Star Wars. Parle-moi un petit peu de l'esprit de ce qu'on va retrouver sur cette chaîne-là, puis à qui ça s'adresse aussi. Bien, la raison pour laquelle j'ai fondé ma chaîne YouTube, l'Histoire nous le dira, je me disais, dans mes cours, je demandais à mes étudiants, est-ce que vous avez encore la télé? Puis je pense qu'il y en a 1 ou 2 sur 60 qui ont encore la télé. Ils regardent plus la télé. Donc, tu dis, comment tu fais pour aller chercher du monde? Bien, tu t'adaptes aux médiums. Tu t'adaptes à leur manière de penser. Tu t'adaptes aussi aux éléments qu'ils utilisent. Donc, moi, je me suis dit, sais-tu, je vais l'essayer. Puis, j'ai pris ma caméra, je me suis acheté une caméra, de la lumière, tout. J'ai appris le montage. Puis, le but tu fais ton montage toi-même. Je fais tout seul, du début à la fin. Je fais tout. Ce qui fait que je contrôle. Tu sais, si je me dis, la capsule, elle fait 5 minutes, elle fait 5 minutes. Si elle
fait 15, elle fait 15. J'ai pas de limite sur ce que je peux faire. Puis sur le sujet, tu sais, la première capsule que j'ai faite, c'était sur l'histoire du caca. Aucun média n'aurait pris ça. Et pourtant, c'est ultra fondamental. J'en ai fait une sur l'histoire de l'urine, Star Wars. Là, je suis en train de faire une séquence sur la Révolution française. Je suis rendu au 8e tome. Puis, tu sais, c'est des capsules de 10 minutes. Je me dis, à un moment donné, les gens se tannent. Mais sur YouTube, ce que tu vois, c'est que tu vois le temps de rétention. Puis plus de 60% des gens qui commencent à la regarder restent jusqu'à la fin. Fait que l'idée selon laquelle les jeunes sont juste intéressés par des clips de 2 minutes, c'est complètement faux. On peut faire du contenu, on peut rendre les choses intéressantes. Fait que le but de la chaîne YouTube, c'était ça. Donc, une des clés pour un professeur d'histoire en ce moment au secondaire, ça pourrait être justement ce travail-là de vulgariser, de trouver son angle pour créer cet intérêt-là, puis de garder... j'ai envie de dire l'enthousiasme ou la flamme pour découvrir. Pour regarder, pour préparer un examen, tu dis, bon, ben, je vous ai fait un pack de capsules YouTube à regarder chez vous. Tu sais, on pense souvent que la connaissance vient par l'écrit, puis on a une espèce de sanctification du livre. On a raison, parce que la connaissance a été transmise dans l'histoire par le livre. Mais aujourd'hui, on a une révolution technologique qui nous permet d'accéder à plein de médiums, que ce soit les jeux vidéo, les films, les capsules YouTube, les documentaires, les docufictions, les romans historiques. Pourquoi balayerait ça? Est-ce qu'on balayerait ça du revers de la main en disant « Ah, c'est de la culture pop ». Moi, dans ma tête, on peut investir ça. D'où la raison pour laquelle j'ai fait un roman historique. Parce que je me suis dit, quelles sont les formes de vulgarisation qui existent? Je vais toutes les essayer, puis on va voir ce qui marche. Oui, parce que tu as essayé le jeu vidéo aussi. Oui. Parce que tu as été consultant sur la réalisation du jeu Assassin's Creed. Oui, il y a une qui se passe pendant la Révolution française. Puis dans mes capsules sur la Révolution française, je prends des éléments du jeu Assassin's Creed, puis je les intègre pour montrer l'espèce de convergence que tu peux avoir dans le jeu vidéo en disant, ce que vous avez là-dedans, là, c'est vrai, du moins c'est ce qu'on connaît des historiens. Fait que de croiser ça, c'est une manière aussi de légitimer l'intérêt que les gens peuvent avoir pour ces objets de culture de masse ou de culture populaire. C'est comme de dire, arrêtons de penser la chose de manière hiérarchique. C'est comme il y a la grande science, puis il y a de la vulgarisation. Il y a un passage, puis au lieu de les mettre comme ça, mettons-les comme ça. Les rejoindre ensemble, j'aime ça. Qu'on trouve un point d'ancrage commun. C'est une dernière question pour toi, Laurent. Quel serait ton mot? C'est une question qui est inspirée par Esquad Edu, qui accompagne les enseignants, les directeurs d'école dans le développement de leur leadership pédagogique. Et cette question-là, c'est quel est ton mot à toi pour avoir un impact positif sur les autres? L'énergie. L'énergie? Oui. Moi, j'avoue que tu as beaucoup d'énergie. Il y en a qui diraient passion, mais je trouve que le mot est très galvaudé. Ça, qu'est-ce que c'est l'énergie? L'énergie, c'est quand tu commences à parler d'un sujet, c'est que tu as comme un fil électrique qui te passe dans le corps, puis l'électricité, tu peux contaminer les gens, tu fais juste toucher, puis leur énergie contamine mon énergie, qui fait qu'à un moment donné, tu sais, il y a quelque chose, il y a une espèce de frisson délicieux qui se crée, puis c'est ça que je recherche. À un moment donné, c'est comme, on a tous compris quelque chose en gang, où on est allé à un endroit qui n'était pas prévu. Fait que c'est ça, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Merci. Merci.